Bonjour, je suis Pascal Ostachi, le cofondateur du projet Voltaire. Je vous remercie d'être avec nous, de nous suivre pour cette web TV consacrée au retour d'expérience du projet Voltaire dans l'enseignement supérieur. Donc, c'est une conférence, pas une conférence, en fait, c'est une discussion qu'on va avoir avec nos invités que je vais vous présenter. Ça va durer 40-45 minutes. Vous avez la possibilité de nous poser des questions par écrit, donc on ne va pas faire par oral, ça va être compliqué, mais au moins par écrit, vous avez une petite boîte de dialogue qui vous permet de nous poser des questions. Les questions, elles arrivent là, donc je les vois, c'est écrit petit, mais je devrais peut-être les voir quand même. Donc si j'arrive à les voir, eh bien, on échangera ensemble pour répondre aux questions que vous nous poserez. Voilà. Donc je vous présente nos invités. Jacques-Olivier Catois, qui nous vient de l'EM Normandie, donc à Caen. Bonjour, merci, ça s'est bien passé. Bon, super. Donc on reviendra vers vous pour vous raconter un petit peu comment ça se passe, ce qui a été mis en place, pourquoi et comment. Charlotte Roboux, intervenante à Montpellier Business School. Absolument. Donc de Montpellier. Absolument. Je suis venue de Montpellier ce matin. Bon, très bien, merci d'être avec nous. Et puis Philippe Dubuisson, de l'IFRIA. Le local de l'étape. Le local de l'étape, IFRIA, Lyon, sachant que dans ce qu'on va se raconter, il y a peut-être ça dépasse le cadre de largement. Ok, super. Bah écoutez, je vous propose peut-être de commencer ensemble. Si vous voulez. Donc l'IFRIA, déjà, qu'est-ce que l'IFRIA? Alors l'IFRIA est un organisme de formation qui dispense des formations à la fois certifiantes et diplômantes à travers des CFA, des centres de formation d'apprentis. Donc notre métier, c'est avant tout l'alternance. Et on dispense ces formations sur les métiers de la filière alimentaire en répondant aux besoins de nos branches professionnelles. D'accord. Et vous, à l'IFRIA, vous êtes? Je suis directeur de la structure nationale, donc qui coordonne l'ensemble des structures régionales. Voilà, puisqu'on a un IFRIA à peu près dans chaque région de France. D'accord. L'IFRIA, c'est Institut de formation régionale et d'industrie alimentaire. Et il y a combien de jeunes qui passent par l'IFRIA? Nous avons 1500 apprentis et puis ensuite des stagiaires de la formation continue dans nos structures. Et pourquoi l'orthographe? Pourquoi l'orthographe? Parce que, encore une fois, notre vocation première, c'est de répondre aux besoins de nos entreprises. Et nos entreprises, quand elles recrutent, s'inquiètent du niveau d'orthographe auquel elles sont confrontées chez leurs jeunes, quel que soit le niveau, y compris sur des niveaux supérieurs, que ce soit de la licence ou même de l'ingénieur. D'accord. Donc pour vous, vous mesurez que ça peut être un frein, peut-être à l'employabilité? Ça peut être un frein à l'employabilité, tout à fait, oui. Même sur des métiers... Même sur des métiers techniques, parce qu'on a de plus en plus de comptes rendus à faire, de réunions, de contacts avec les clients. Et donc, quand vous ne pouvez pas faire une note ou un rapport à un client, c'est quand même problématique. En tout cas, vous donnez une image de l'entreprise qui n'est pas vraiment celle qu'elle voudrait qu'on transmette d'elle-même. Parce que dans le monde du service, alors c'est vrai que on est confronté à l'usage du courriel à outrance. On le voit, ça peut être une centaine de mails reçus par jour. Trop. Et dans le monde technique, le courriel est aussi utilisé? Oui, oui, très largement. Oui. D'accord. Ok. Et donc, vous avez lancé le projet Voltaire? Pour la première année cette année, donc en 2016-2017, à la rentrée de septembre dernier. Et on va reproduire l'expérience cette année, puisqu'elle nous a donné satisfaction. Et on a fait cette proposition à 1200 jeunes aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a été qui est proposé, l'accès au projet Voltaire est proposé. Pas imposé, oui. Vous avez, donc si j'ai bien compris, vous avez 1500 jeunes qui sont dans un cursus à l'IFRIA. C'est ça. Sur ces 1500 jeunes, vous avez pris une licence pour 1200 accès au projet Voltaire que vous avez proposé à ces jeunes. Donc ils l'ont pris ou pas. Oui. Et à ce jour, sur les 1200, il vous en reste beaucoup sur les bras? Non, on n'en a pas beaucoup sur les bras. Non. D'accord. Et puis celles qu'on a sur les bras, on les a vite utilisées sur de la formation continue. On avait là aussi des gens, des demandeurs d'emploi par exemple, qui avaient besoin de remise à niveau. Et donc on a utilisé ces licences sur ces publics-là. D'accord, ok. Et
Comment, j'imagine que là vous avez affaire à plusieurs publics, puisque vous avez des Tout à CAP, fait. ça va du CAP à l'école Absolument. d'ingénieur. Est-ce que la stratégie mise en place est générale, générique, ou est-ce que il y a des stratégies différentes de mise en place de suivi, Non, elle est assez d'accompagnement? générique. L'idée, c'est avant tout d'aller dans les unités de formation où se trouvent nos apprentis pour motiver l'ensemble du public. C'est-à-dire qu'il faut motiver non seulement les jeunes à s'inscrire, mais il faut aussi motiver les profs à accompagner les jeunes, parce que je pense que le projet Voltaire a de sens que s'il y a un accompagnement derrière et si on le suit, et si on regarde si les jeunes progressent. Et nous, on est un peu loin, en tant que structure CFA administrative, de l'enseignement lui-même. Donc ce qu'on essaie, c'est de motiver aussi les profs de français en particulier, d'accompagner ces jeunes. Et donc on fait une intervention en classe pour motiver, pour expliquer l'intérêt qu'il y a à aller sur ce dispositif et le bien, tous les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Et quel est le message fort que vous leur donnez pour leur donner envie d'y aller, ou Le message fort, c'est que les entreprises réclament un niveau d'orthographe bien meilleur que celui qu'ils ont en face d'eux aujourd'hui, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment le message premier. Et puis que c'est quand même la maîtrise de la langue est quand même quelque chose d'important aujourd'hui dans la relation professionnelle. Parce que ce qu'on a vu, on a fait des retours d'expérience sur les lycées où on voit que ce message-là, parfois, ne suffit pas pour motiver les lycéens. Et je voulais savoir, est-ce que ce message-là, pour des personnes qui sont aux portes de l'entreprise, est-ce que ce message-là Oui, porte il davantage? Oui, il porte. Encore une fois, on est en apprentissage, donc les jeunes sont déjà en orientation professionnelle, ils sont déjà en contact dans l'entreprise, donc ils voient bien, eux aussi, ils ont déjà eu des remarques, je veux dire, sur la maîtrise de la langue ou sur les fautes d'orthographe ou ce genre de choses, et donc ils sont conscients qu'il y a une amélioration à apporter à leur niveau. D'accord. Est-ce que vous avez des statistiques, quelques chiffres justement sur l'usage Alors c'est un peu tôt, puisqu'encore une fois c'est la première année qu'on le fait, mais l'idée c'est effectivement de pouvoir l'enrichir et de développer ces statistiques, de voir où on en est dans la progression et ce que ça donne en résultat. D'accord. Vous avez procédé à des évaluations Oui, on est initiales. On a fait des évaluations initiales, on fait des évaluations en cours d'année, et puis certains vont aller sur la certification. Donc là, la certification, elle a déjà été passée par certains ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Vous avez combien de personnes? Une centaine. Une centaine. Et là aussi, c'est sur base du volontariat? Absolument. Ok. D'accord. Et en termes à ce jour, est-ce que vous avez une idée du nombre d'heures moyens passées par ceux qui ont pris le projet Voltaire chez vous ou pas? Pas encore. Pas encore. Très honnêtement, pas encore. D'abord, on voit qu'il y a une hétérogénéité, hein, c'est-à-dire que certains s'inscrivent, mais n'y passent quasiment pas de temps. Et à l'inverse, d'autres se passionnent et se lancent complètement. Donc on a vraiment une très large palette, je dirais, de public là-dessus. Et donc c'est à nous aussi de motiver et d'intervenir encore plus en UFA pour les motiver à travailler. Et c'est d'où notre demande d'ailleurs sur votre dispositif, pour avoir un niveau d'administrateur intermédiaire, pour qu'on puisse avoir des profs qui portent le projet eux-mêmes et qui puissent avoir accès aux stats et qui puissent relancer les jeunes directement. D'accord. Et aujourd'hui, les utilisateurs travaillent depuis vos centres IFRIA ou ils travaillent de chez eux? Chez eux, essentiellement chez eux. D'accord. Et vous savez ou pas si ils sont plutôt sur tablette ou sur smartphone ou ordinateur? Non, on n'a pas de tablette. D'accord. Ok. C'est pas nous qui avons fourni le matériel, donc ouais. Ils utilisent à la fois leur ordi et... Après, sachez que dans le projet Voltaire, justement sur le portail de suivi, vous avez la possibilité de voir ça, voir si c'est donc... vous nous direz l'année prochaine. On vous dira. Si on fera un retour d'expérience, voilà, tout à fait. On pourra avoir ça. Est-ce que vous voulez ajouter... moi aussi, j'avais une question, est-ce que vous à ce jour, est-ce que vous percevez des choses bouger justement sur l'orthographe, sur les personnes qui passent du temps sur le projet Voltaire? Ah oui, on voit la progression des jeunes qui ont été dessus, elle est indiscutable. Enfin, ils en sont eux-mêmes conscients, ils le voient, ils l'évaluent, et c'est frappant, oui. L'évolution, elle est claire, elle est nette. Ceux qui travaillent ont des résultats, c'est incontestable. Bon.
Merci beaucoup. Merci pour C'est pour ça qu'on continue, sinon on arrêterait. C'est vrai. Merci à vous. Merci Mais je vous en prie. pour ces témoignages. Donc, si jamais vous avez des questions particulièrement sur cette expérience, ce déploiement à l'IFRIA, n'hésitez pas. Les poser par écrit, encore une fois. Et on les traitera ici. Je me tourne vers Charlotte Roboux, donc intervenante à Montpellier Business School, Oui, dans la ville de Montpellier. Et donc, vous, le profil des étudiants. Alors nous, donc c'est une école de commerce, Montpellier Business School, plus connue sous le nom de Subdeco Montpellier. Donc, ça a changé de nom récemment. Et donc les étudiants, c'est le master, bac plus 5, mais on a aussi des étudiants en bachelor, donc recrutés après le bac. Ce qui représente donc 200 à peu près étudiants au bachelor et la promo en master 500 étudiants. D'accord. Ok. Voilà. Donc le projet Voltaire, on l'a déployé maintenant il y a 5 ans. Donc nous, on a un petit peu plus d'expérience que monsieur. On va attaquer notre 6e année. Et là, actuellement, on a tous les élèves de première année bachelor et master, et même de 2e année master maintenant, qui sont inscrits au projet Voltaire, ce qui représente maintenant 1200 étudiants par an. Et c'est obligatoire. C'est pas à la demande, c'est pour tout le monde obligatoire, ça fait partie de leur cours, et ils ont des crédits affectés, comme les autres matières, pour la remise à niveau en orthographe et grammaire. D'accord. Sur cette population-là, donc école de commerce, Oui. pourquoi faire de l'orthographe? On pourrait s'attendre à ce que les étudiants qui arrivent chez vous n'aient pas trop de soucis en orthographe. Alors c'est très hétérogène, il y a de tout. Au bachelor, il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui sont un petit peu faibles. Au master, il y a de tout. On a vraiment besoin de faire cette remise à niveau en orthographe et grammaire pour la même raison qu'évoquée précédemment, à savoir la demande des entreprises. Les entreprises partenaires qui ont vraiment fait remonter cette difficulté qu'avaient les jeunes. Je pense que c'est un problème national qui est pas lié spécifiquement à notre école de commerce. Et donc les rapports de stage, les CV, les lettres de motivation avec des fautes qui étaient vraiment un souci depuis des années. Mais on a enfin décidé de faire quelque chose il y a 5 ans. C'était une décision de la direction de l'école de considérer que c'était plus un tabou, qu'il fallait se saisir de cette difficulté qu'avaient les jeunes et de leur donner un avantage dans notre école en ayant cette remise à niveau, en ayant cet avantage sur leur CV, puisque nous, ils passent tous le certificat Voltaire. 100% des étudiants le passent. À nouveau, c'est obligatoire, c'est leur examen final dans cette matière. Donc, ils peuvent le mettre sur leur CV à l'issue de la formation. Et donc, le passage est obligatoire, mais est-ce qu'un score minimum est obligatoire ou pas? Alors, il est obligatoire pour avoir la moyenne, absolument. Pour avoir la moyenne dans cette matière et donc le crédit, il faut avoir un minimum de 500 points. Donc, on s'est appuyé sur votre grille officielle de l'examen qui stipule que pour aller en entreprise, dans le monde professionnel, il fallait avoir 500 points. Donc, pour avoir la moyenne, c'est ce qu'on a fixé. C'est assez élevé, mais on y arrive bien. Donc, si vous voulez quelques chiffres, nous, nos promotions actuelles, que ce soit bachelor et master, à 95% d'entre eux ont plus de 500 points à la fin de l'année. Donc on est très fiers, c'est vraiment de très bons résultats, on est très fiers. Ça a augmenté chaque année, on s'est amélioré dans la façon d'enseigner, de les accompagner sur ce logiciel. C'était assez bon déjà au début, mais là vraiment on est très fiers des résultats. D'accord. Alors il y en a aussi beaucoup qui ont plus de 700 points. Un certain nombre d'entre eux on leur propose, là, c'est pas obligatoire, le niveau excellence de projet Voltaire qui permet d'aller donc plus loin dans le français littéraire. Et un certain nombre d'entre eux sont intéressés, motivés. Ceux qui ont des niveaux de départ déjà pas trop mal s'y inscrivent. Donc on a beaucoup de très bons résultats aussi. Donc ça devient un peu un jeu d'avoir le meilleur score possible. Et on les encourage d'ailleurs à aller le plus loin possible. On a mis en place il y a 3 ans en plus une coupe de l'orthographe dans l'école. Donc avec des lots à gagner par équipe, donc c'est les classes, c'est par classe, à laquelle participent depuis 2 ans les enseignants et le personnel de l'école. Donc ça rajoute aussi de l'animation et du piment. Les profs jouent pour l'honneur et pas pour les lots. Je rassure les étudiants là-dessus. Mais en tout cas, ça anime énormément effectivement la remise à niveau en orthographe et grammaire. Et ça permet de rester vraiment dans quelque chose de ludique, ce qui est le fonctionnement du projet Voltaire, du logiciel. Donc on s'est appuyé sur cet aspect ludique pour avoir l'adhésion des étudiants. Et donc on va plus loin avec cette coupe de l'orthographe et ça fonctionne très bien. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui fait le succès
du déploiement du projet Voltaire chez vous? Est-ce que c'est l'accompagnement ou est-ce que c'est l'enjeu? C'est-à-dire que si j'entends bien, l'étudiant qui n'a pas 500 en certificat Voltaire, il se Il n'a pas pénalise. son crédit, oui. Ouais, il se pénalise, quoi. Ils se pénalisent. Moi, je leur dis toujours que le crédit, c'est une chose, mais le plus important, c'est d'avoir une bonne orthographe pour aller en entreprise. Et je pense, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, qu'ils en ont complètement conscience, qu'ils se saisissent vraiment de cette chance de se remettre à niveau. Ils ont conscience de cette difficulté. Ils sont à un niveau d'études où ils ont complètement conscience que ça va jouer contre eux. Donc on n'a aucun problème d'adhésion pour la grande majorité. Ils essayent vraiment de s'entraîner sur le logiciel, de travailler. Et ils ont une vraie motivation pour être capables ensuite en entreprise d'écrire correctement, pour pas avoir de fautes dans leur CV, etc. Donc le crédit est important aussi, bien sûr, mais je pense qu'ils sont assez matures globalement. Ils ont vraiment envie de se remettre à niveau. Et du coup, l'orthographe, c'est une matière à part entière ou c'est quelque chose qui se raccroche à une composante communication? C'est une matière à part entière. C'est une matière à part entière. Oui, comme les autres. D'accord. Alors qui donne peut-être moins de crédit que du marketing, mais parce qu'on est en école de commerce. Mais voilà, c'est une matière à part entière qui va ensuite servir dans toutes les autres matières, bien sûr. Pour savoir écrire, on en a besoin dans toutes les matières. Donc vous êtes en charge de cette matière. Voilà, moi je suis en charge de ce module. Donc on est 3 enseignants puisque on utilise le logiciel, mais on les accompagne énormément. Un petit peu plus, je crois, que dans votre établissement, puisque nous les voyons en tout 5 fois pour les masters et 12 fois pour les bachelors. Hein. Donc un dispositif plus lourd pour les bachelors, puisque je l'ai dit, il y a un niveau parfois un peu plus faible au départ. Pas tous, mais bon, on a besoin d'un peu plus de temps. Donc on les voit au départ avec un test initial. On les accompagne séance par séance, on revoit avec eux les règles qu'ils ont vues entre-temps sur le logiciel. Ils ont un travail à faire sur le logiciel de manière régulière, de séance en séance, jusqu'à ce que tout le parcours soit terminé. Donc on revoit tout avec eux en séance. Et je pense que le succès vient de cette association, le logiciel et l'accompagnement. Pour un certain nombre d'entre eux, ils le disent, ils le verbalisent, c'est difficile d'être motivé seul devant son logiciel, ils ont vraiment besoin de cet accompagnement. Et alors avec les deux, ça fonctionne très très bien. On a de très bons résultats. D'accord. Est-ce que vous savez si les dispositifs mis en place dans le projet Voltaire pour développer l'accessibilité sur le handicap, comme les malvoyants, les non-voyants, les dyslexiques, est-ce que ce sont des dispositifs qui sont utilisés par certains étudiants? Alors, très honnêtement, je ne les connaissais pas encore très bien. Je crois que ça a 1 an, non, ce dispositif pour les dyslexiques? Oui, ouais, il a 1 an. Et donc, j'avoue que j'en avais pas conscience que ça avait été mis en place, puisque ça fait 5 ans qu'on utilise le logiciel. Donc, je ne l'ai pas évoqué en classe, donc je ne sais pas si certains l'ont utilisé. Mais à la rentrée, puisque maintenant je l'ai découvert, on va l'annoncer dans toutes les classes. Et je pense que ça sera très utile, parce qu'on a quand même pas mal d'étudiants dyslexiques. Donc je suis certaine que ça va les aider. Vous en avez 70. Ah, vous le savez. Très bien. Bon, ils réussissent assez bien. Vous avez 700 étudiants, c'est ça ou... Oui, on en a 1200. 1200, ah oui, donc vous en avez 100. On en a parce qu'il y a à peu près 10% des... Globalement, ils y arrivaient déjà bien, pour la grande majorité d'entre eux, mais je pense que ce dispositif va certainement les aider encore plus. Donc on est très content de savoir que ça a été mis en place. D'accord. Et... Est-ce que vous avez, au-delà de l'orthographe, est-ce que vous avez, je pose la question parce que je connais la réponse. Vous savez. Vous avez mis en place eBellule Mail. Absolument. Donc ça, c'est uniquement pour les masters 2e année qui font donc projet Voltaire, plus eBellule Mail, donc cet autre logiciel qui permet de savoir faire un mail professionnel. Donc ils ont un certain nombre de mauvaises habitudes parfois dans les mails. Donc là, on revoit les bonnes pratiques du mail professionnel. Donc on associe ça avec projet Voltaire au sein d'un cours qui s'appelle communication écrite professionnelle. Et qui fonctionne bien en mettant les deux. Voilà, on va un petit peu plus loin en ajoutant effectivement eBellule Mail. Ça s'était mis en place cette année ou il y a 2 ans? Alors il y a 2 ans. Voilà, c'est là on a fini la 2e année. Donc juste, je précise pour tout le monde ce qu'est eBellule Mail, c'est à l'instar du projet Voltaire, c'est un service en ligne qu'on a mis en place et qui permet de maîtriser les bonnes pratiques du courriel professionnel, donc il y a une quarantaine de bonnes pratiques. Donc là, on n'est pas du tout dans l'orthographe, on va être dans l'objet, quelle tête doit avoir l'objet, enfin ne pas oublier de mettre un objet, l'objet ça ne doit pas être urgent, etc. Donc il y a une quarantaine de bonnes pratiques sur les formules de politesse, etc.
Sachant qu'aujourd'hui, le courriel, c'est l'outil de communication roi dans le monde professionnel, et qu'on reçoit, bon, comme on disait, des kyrielles de courriels tous les jours. Donc si les courriels sont propres, déjà on gagne un peu de temps, même sur le plan nerveux, ça aide aussi. Absolument. Donc en communication, en marketing, dans le commercial, etc., dans la relation client, c'est important. Et comme je sais que Montpellier Business School utilise IBLUMail, c'est pour ça que je voulais avoir un retour là-dessus. Oui, en association avec Projet Voltaire, c'est intéressant. Ok. Ça avance. Et juste une petite anecdote sur le monde professionnel, pour voir un peu l'aboutissement, à quoi sert de se remettre à niveau en orthographe et grammaire. Je voulais citer une petite anecdote d'un étudiant qui est venu me voir il y a 10 jours dans les couloirs de l'école, qui a fait son stage en gestion de patrimoine récemment dans une banque, et qui me disait que grâce à son certificat Voltaire, il était autorisé à faire des mails aux clients pendant son stage, alors que les autres stagiaires n'avaient pas le droit de s'adresser par mail aux clients. Voilà, donc il était évidemment très content. Il est venu me partager avec moi cette information, et voilà, c'est vraiment utile. Et les étudiants le savent et le disent. Donc ils sont vraiment heureux d'avoir cette remise à niveau. Il a une accréditation. Voilà. Il peut aller backstage dans les concerts. Voilà. D'accord. Bon. Donc vous avez dit c'est 12 sessions. 12 séances pour les bachelors. Pour les bachelors et 5 pour les masters. Oui. Et donc ce sont des séances de quoi, d'une heure? 1h30. 1h30. 1h30, ils travaillent beaucoup en binôme. On fait des jeux, à nouveau, on reste sur le côté ludique. Il y a des phrases au tableau, ils doivent trouver les fautes en binôme, ils gagnent des points bonus. Il nous est même arrivé de faire gagner des bonbons 1 ou 2 fois. Voilà. Et du coup, on est dans le ludique, ils s'entraident entre les plus forts, les plus faibles, et ça permet de créer une dynamique qui fonctionne bien en séance. On s'amuse. On s'amuse avec l'orthographe. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est ça, c'est ce qu'il faut, sinon on ne va pas y arriver. Vous aviez mis en place, je crois, vous alliez le mettre, je ne sais pas si ça a été fait, un concours avec les entreprises. Ça a été fait ou alors pas? ça, on l'a pas, non. Alors si, une fois, effectivement, au début de notre coupe de l'orthographe, ce sont les entreprises partenaires qui ont participé, vous avez raison. On a demandé à nos entreprises partenaires si elles voulaient bien jouer le jeu, et 5 d'entre elles ont participé. Donc elles ont créé des équipes d'une dizaine de personnes, et elles ont joué contre les étudiants. Donc ça, c'était notre première coupe de l'orthographe il y a 3 ans, effectivement, j'avais oublié. Mais depuis, ce sont les enseignants de l'école et les personnels de l'école qui participent à la coupe de l'orthographe. On n'a plus fait appel aux entreprises partenaires, mais on pourrait le refaire. Et ça avait très bien fonctionné. Les entreprises partenaires avaient des résultats plus ou moins bons. Donc ça encourage aussi les entreprises à mettre en place éventuellement un dispositif au sein de leurs équipes. Absolument. D'accord. Et quand vous faites une coupe aujourd'hui vous organisez une coupe avec les enseignants, il n'y a pas des enseignants qui sont un peu réfractaires parce qu'on sait que l'orthographe, pour les adultes, là pour le coup, c'est parfois un sujet. Oui, alors absolument, c'est pas évident de les motiver. Ils n'ont pas beaucoup de temps aussi, ils sont très 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 occupés. Alors ce que a décidé la direction de l'école l'année dernière, du coup, c'est de mettre Projet Voltaire carrément dans le plan de formation du personnel, et que sur 3-4 ans, chacun soit un peu obligé de s'abonner, de prendre l'inscription qui lui est offerte par l'école. Donc normalement, tout le monde va le faire. Voilà. Il y en a même certains qui ont souhaité aller plus loin, passer le certificat Voltaire. Donc là, c'est plus le plan de formation du personnel, c'est le CPF. Je ne me trompe pas. Voilà. Compte personnel de formation. Voilà. Et donc, on a cette année 8 personnes de l'école, 8 membres du personnel de l'école qui ont passé le certificat Voltaire au milieu des étudiants dans ce cadre-là. Et ils ont eu des résultats extraordinaires. Donc là, c'était vraiment des personnes très motivées pour le coup. C'est les plus motivés du personnel de l'école. Mais en tout cas, tout le monde va plus ou moins devoir le faire dans les années à venir par le plan de formation du personnel. Ce qui est une bonne chose, je pense, pour l'école, que tout le monde revoie un petit peu ses bases, parce que finalement, en tant qu'adulte, on fait tous des fautes. Je veux dire, le français, c'est difficile. Il y a des petites choses à corriger. Et c'est vrai que quand les étudiants, eux, font plus de fautes et voient les erreurs dans les PowerPoint des profs, c'est un peu embêtant. Donc, on va essayer avec cette coupe de l'orthographe, de rester dans le ludique, et on espère que tous les profs joueront le jeu à un moment ou à un autre dans les années à venir. Voilà, et ça sera positif pour tout le monde. Super. Bon, merci pour ce retour. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à intervenir sur ce qu'on va se raconter, parce que maintenant on va passer à l'OM Normandie.
avec Jacques-Olivier Catois, donc qui a fait un long chemin pour arriver jusqu'à nous. Je vous en remercie. Je vous en prie, c'est un plaisir aussi. Donc l'EM Normandie. École de management, Normandie, Ouais. basée à Donc, Caen. Voilà. Et quel profil d'étudiants? Vous êtes combien d'étudiants? Alors on a un profil un peu similaire avec les étudiants de Madame, Montpellier. Donc école de commerce, basée sur 5 campus, Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin à la rentrée prochaine. Et on a, à la rentrée prochaine, on aura plus de 3000 étudiants, 3200 étudiants. Et le projet Voltaire s'adresse particulièrement cette année, en 2016, on est passé à 1200 étudiants qui passent le projet Voltaire. On a commencé depuis un longtemps déjà, puisque on est un partenaire historique, quasiment. On a commencé en 2010 avec le projet Voltaire, sur le campus du Havre, à l'initiative de Michel Liosa, qui était la collègue documentaliste au Havre. Et aujourd'hui, donc, on est sur 11 programmes, à la rentrée 2016. 11 programmes DU1, des premières années, mais aussi des bachelors en transport, logistique, des étudiants en alternance également, master en alternance, DU3, troisième année, et aussi des masters, 2 masters 2, manager des systèmes d'information et finance des groupes. D'accord. Donc ça fait un volume de environ 1200 étudiants qui doivent passer le projet Voltaire. C'est à la demande des responsables de programme qu'on intervient. Moi, donc, je suis documentaliste au service des médiathèques de l'EM Normandie. Donc, il y a une prise de décision au niveau de la direction. Et ensuite, c'était les responsables de programme qui font appel à nous s'ils souhaitent mettre en place le projet Voltaire pour leurs étudiants. Et ce qui explique une montée un peu en puissance, puisque pour les mêmes raisons en fait que mes collègues, à savoir un problème au niveau orthographique assez lourd, déjà à l'entrée à l'école, pour un nombre d'étudiants. C'est pas pour l'ensemble, mais c'est pour une partie. Dans la rédaction de mémoires, notamment, de travaux d'étudiants, il y avait déjà des soucis. Et puis également, pour les mêmes raisons que vous, à savoir des retours d'entreprise, il y avait des difficultés qui avaient été pointées et du coup la décision a été prise vraiment assez tôt, puisque en 2010, ça fait déjà 7 ans, de proposer ce programme. D'accord, ok. Je m'arrête là. Non, mais là, je vois, il y a une question du coup, enfin, il y a même 2 questions, donc j'en profitais pour y répondre. On nous demande comment s'appelle le logiciel de mail évoqué tout à l'heure. Il s'appelle iBellule. C'est comme une libellule, mais on enlève le L, donc c'est un I, c'est pas un E. iBellule Mail. Donc vous le trouvez, et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on vous en dira plus. Et là, une question de Ariane qui demande est-ce une volonté de la direction de mettre en place le projet Voltaire dans ces établissements? C'est la direction qui est à l'initiative, Oui. Ou est-ce que l'initiative vient d'ailleurs et c'est validé par la direction? Pour nous, c'est une prise de conscience de la part des enseignants, Ouais. d'abord, qui font remonter, qui sont en contact direct, et puis ensuite, le responsable de programme décide d'intégrer le projet Voltaire dans la maquette des cours. Souvent en partenariat dans un module qui est partagé avec un autre cours ou d'expression orale ou d'expression écrite. Ça dépend, ensuite des maquettes de chaque programme. Mais c'est une volonté de l'enseignement au départ, D'accord. validée par la direction. Ok. Et bon, on a vu tout à l'heure à Montpellier Business School qu'il y avait carrément une discipline orthographe avec des heures consacrées à cela. Comment ça se passe à l'EM Normandie? C'est intégré dans un cursus de communication, enfin dans la matière communication? Ça dépend des programmes. Chaque programme a ses propres maquettes. Donc il y a 11 programmes qui suivent le projet Voltaire sur les 3 campus, Caen, Le Havre et Paris. Et donc en fonction des programmes, c'est intégré dans un module. Soit c'est une matière unique, soit c'est associé avec une autre matière. Et du coup, il y a un pourcentage. À la fin, il y a un barème qui est fait pour attribuer telle ou telle note, sachant qu'il y a également des rattrapages. Et sur chaque matière projet Voltaire, en fonction des programmes, il y a un crédit ECTS attribué. On est parti au départ, en fait, c'était une matière optionnelle. Et puis ça fonctionnait que moyennement. Et il a fallu mettre un peu la carotte, en fait, et montrer également l'implication de la direction
pour qu'il y ait un crédit ECTS, que ce soit une vraie matière accréditée. Et du coup, on a vu aussi l'évolution pour nos étudiants, puisqu'en 2012, j'ai quelques chiffres, parce que du coup, j'utilise beaucoup la plateforme administrateur, qui me permet d'avoir un retour assez précis, assez détaillé, notamment des temps de connexion. On a multiplié par 3 le temps de connexion, en fait, depuis 2012. J'ai des chiffres depuis 2012, et on a multiplié par 3, puisqu'on était à peu près à 2 heures, moins de 2 heures, 1h30 et quelques en 2012, de temps de connexion effective de chaque étudiant, en moyenne. Et là, on est à plus de 7 heures, on est à 7h23, voilà, pour être très précis, de temps de connexion moyen par étudiant. Vous avez multiplié par 3,27 à peu près. Ben, je ne sais pas. Voilà, on a triplé en fait, hein. Ouais. Donc ça fait beaucoup. C'est énorme. Sachant qu'il y en a qui ne se connectent pas du tout. Évidemment, il y a toujours qui passent au travers un peu les mailles du filet. Mais il y en a qui se connectent 25 heures, 30 heures. Mais ceux qui ne se connectent pas, du coup, ils sont pénalisés à l'arrivée, ils manquent de crédit, non? Ceux qui travaillent ont une meilleure note à la fin. Ouais. C'est Et en fait, il y en a qui pratiquement s'entraînent pas en se disant je passerai. À la fin, c'est quoi? C'est l'évaluation ou c'est le certificat Voltaire? Alors, on commence par un test initial en début d'année, en septembre ou en octobre, ça dépend des dates de rentrée des étudiants. Et puis ensuite, lorsqu'une matière est semestrialisée, il y a un test final en décembre. Et là, du coup, on était parti au départ, en fait, en essayant de motiver les étudiants en mettant des points bonus sur leur temps de connexion. Donc on avait fait des calculs assez savants pour essayer de noter également la marge de progression entre le test initial et le test final. Et en fait, on a arrêté. On a fait ça 1 an, 2 ans. On a arrêté puisque le bouche à oreille a fonctionné et les étudiants faisaient Zéro. exprès. Ouais, Ils sont malins. Hein. Ils sont malins donc de se dévaluer ouais. au départ. Du coup, ça faussait complètement notre volonté pédagogique en fait Ouais. de motiver. Bien sûr, on a le même genre d'expérience. L'idée, c'est bien de cibler en fait les étudiants les plus faibles. Ceux Oui. qui sont forts, finalement, très bien pour eux. Ouais. Projet Voltaire s'adresse pas nécessairement à eux, en fait. C'est vraiment pour remonter les bases, en fait, les fondamentaux de chaque étudiant. Donc, on a arrêté, en fait, on divise par 5 le pourcentage et on a une note sur 20 au D'accord. test final. Ouais. Et pour le certificat Voltaire, en fait, là, c'est sur la base du volontariat. À savoir que tout le monde peut s'inscrire, pas uniquement les étudiants des 11 programmes, mais toute la communauté EM Normandie, des étudiants, peut s'inscrire. On a un certificat Voltaire, on a 2 sessions, une au Havre et une à Caen, sur les campus. Et à Paris également cette année, on a commencé à Paris, donc c'est fait le 3e campus en fait, on propose le certificat Voltaire, une date par an. Et s'inscrivent qui veut, au tarif donc de 30 € puisqu'on est école. Et il y a 2 programmes qui ont décidé, 2 responsables de programme qui ont décidé en fait pour motiver les étudiants d'offrir en fait les frais d'inscription à ceux qui obtenaient un score de plus de 90% au test final. D'accord. Voilà. Donc ce qui fait, on fait passer 30 étudiants environ. Ça monte progressivement, on est environ à 30 étudiants en tout. D'accord. Et sur les 30, combien le payent de leur poche versus ceux qui sont financés parce qu'ils ont eu plus de 90%? La majorité paye de leur poche, mais on a tous les ans 5, 6, 7 étudiants qui obtiennent plus de 90% et qui viennent, et qui se présentent. C'est aussi un choix. Certains, ça peut tomber en période de stage où les étudiants aussi ont la possibilité de faire leur cursus à l'étranger, de partir. Donc quelquefois la date coïncide mal avec leur temps de présence et donc ils ne passent pas le certificat. D'accord. Ok. Moi j'avais déjà une question sur Evalue Mail dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir du sens chez vous? Ça pourrait, mais on ne l'a pas utilisé encore. Sachant que c'est assez lourd quand même. Nous on est 4 en fait à suivre le projet Voltaire en fait auprès des étudiants. Avec 3 autres, je le fais donc avec 3 autres collègues documentalistes, Mélanie, Geneviève et Clémence. Et Bonjour. Et donc elles sont 2 sur le campus de Havre et 2 à Caen. Donc on les suit, on intervient, on fait des présentations assez lourdes dès l'entrée, en fait en amphi. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'au départ, il y a quelques années, on avait beaucoup de difficultés à faire admettre en fait, le projet Voltaire aux étudiants qui avaient beaucoup de réticences, qui avaient l'impression de retomber au primaire ou qui prenaient assez de haut, qui pouvaient prendre de haut un petit peu cette initiative.
Et puis on a noté au fur et à mesure des années, en fait, c'est vraiment flagrant. On a des retours d'ailleurs des enseignants à ce niveau-là, qu'il y a plus d'humilité et il y a vraiment de la part d'une grande majorité aussi de nos étudiants, donc école de commerce, ce profil d'étudiants, à accepter et à admettre qu'effectivement il y a des soucis pour une bonne partie d'entre eux. Et souvent, dès le début, en amphi, donc on se retrouve devant 300 étudiants pour les grosses promos à faire la présentation. On attaque assez fort en disant qu'il y en aura 10 ou 20 qui ont la moyenne, en fait, au test initial. Et tout d'un coup, pouf, on obtient une certaine attention et ensuite on a quelques chiffres qu'on utilise, notamment des chiffres qui avaient pu nous être présentés par le baromètre Voltaire. Le baromètre Voltaire d'une part, et puis aussi par Christelle Martin-Lacroux. C'était très très riche en fait son intervention, et notamment le fait que beaucoup de recruteurs étaient très sensibles à l'orthographe, et que pour un candidat qui n'avait pas d'expérience, mais fournissait un écrit, une lettre de motivation sans faute, et ben arrivait en fait à se hisser au même taux en fait de recrutement, aux mêmes chances que par rapport à un candidat avec beaucoup d'expérience, mais qui avait fait des fautes dans ses lettres de motivation et dans son CV. Ça, ce sont des arguments force aussi, qui permettent de toucher les étudiants. Donc on utilise aussi tous ces outils-là pour leur faire admettre que... Oui. D'accord. Alors, juste pour rappeler, peut-être pour tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est les travaux de recherche de Christelle Martin-Lacroux, qui est enseignante-chercheur à l'université de Toulon, et qui a donc mené des travaux de recherche pendant 3 ans, qui ont donné des fruits, qui ont donné lieu à une publication il y a 2 ans, je crois. En 2015. Ouais. Il y a 2 ans, et le sujet de ces travaux de recherche, c'était l'incidence des fautes d'orthographe dans l'esprit du recruteur. Et c'était assez accablant, c'était assez alarmant, on va dire, justement, ce qui se passait quand un recruteur était confronté à un CV avec des fautes d'orthographe, où il était mis en évidence, mais vraiment c'était mesuré de manière scientifique, un CV qui était en shortlist, si je puis dire, si je peux me permettre cet anglicisme, un CV qui était je vais me faire engueuler, qui était en shortlist, non, c'était pas ça. C'est un CV qui contenait une faute avait 3 fois moins de chances de se retrouver en shortlist. Et quand un CV était en shortlist, dans 50% des cas, le recruteur allait sur Internet googliser le nom du candidat pour voir un petit peu quelle trace il avait laissé, et tombait fatalement sur la page Facebook. Et là, dans 70% des cas, s'il trouvait que c'était écrit un peu avec les pieds, c'est ce qui se passait sur sa page Facebook, et ben de shortlist, il passait à la poubelle. Et bon, après, c'est une étude qui est beaucoup plus... Là, je donne quelques chiffres comme ça, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, les travaux de Christelle Martin-Lacroux, laboratoire de l'université de Toulon, si ça vous intéresse, allez trouver ça sur Internet, c'est très intéressant. Moi, j'avais peut-être une dernière question sur... je ne sais pas si vous avez vu, mais... On propose maintenant la possibilité de passer le certificat Voltaire en ligne. Alors en ligne, ça ne veut pas dire à la maison, parce que ça reste un certificat, donc c'est toujours sous surveillance. Donc en centre d'examen, donc chez vous. Est-ce que ça présente un intérêt pour vous? Je pense par exemple à vous, Montpellier Business School, où vous faites passer, il me semble, plusieurs centaines d'étudiants en même temps. Oui. Ça paraît compliqué de faire en sorte qu'ils le passent tous sur ordinateur chez vous en même temps. Oui, à ce stade, c'est ce que je pense aussi, effectivement, puisqu'ils le passent 500 étudiants en même temps. Donc je ne vois pas comment on pourrait s'assurer qu'il y ait 500 ordinateurs qui fonctionnent tous bien, avec la connexion qui ne s'interrompt pas un certain nombre de fois. Ça reste un petit peu délicat, donc je pense qu'on va rester sur le certificat papier pour l'instant, effectivement. De toute façon, les deux vont cohabiter. Voilà. Le but, c'est de laisser le choix au centre d'examen, un certificat Voltaire. Et vous, à l'EM Normandie? Pourquoi pas? Ça sera étudié, mais pourquoi pas si on augmente de volume au fur et à mesure des années, et si on le rend obligatoire aussi, peut-être, ça sera une évolution dans notre démarche. Ça pourrait être intéressant, oui, effectivement. Oui. D'accord. Il y a des FRIA, ça présenterait un intérêt, oui. Absolument. D'accord. Donc vous auriez des jeunes un peu répartis sur tout le territoire. On n'a pas des 500 étudiants qui passent la certification, donc ça pourrait effectivement avoir un intérêt. D'accord. Ok. Est-ce que vous voulez... je regarde s'il y a des... Agathe qui demande à quelle période a lieu le certificat Voltaire.
Donc ça ne s'adresse pas à moi, parce que moi, si je vous répondre, on se passe semaine. quand on veut. Mais plutôt à vous, ça se passe plutôt en fin d'année scolaire ou Voilà. au milieu? Tout à fait. C'est nous qui décidons de la date, en fait, puisqu'on est centre agréé pour faire passer le certificat Voltaire. Donc, on choisit la date par rapport au cursus de nos jeunes. Et donc, en l'occurrence, on a une session en janvier, une autre en avril et une autre en juin. Voilà, donc, D'accord. Nous, c'est mars et avril. En général, on fait les 3 dates à se suivre. Un Ouais. samedi matin, Ouais. pour être sûr que les étudiants n'aient pas cours et puissent se libérer. Et c'est mars-avril, en fait, souvent en fin d'année, quoi. Juin-juillet. C'est maintenant, donc. Voilà, Faut y plein aller. dedans. Bon, ben, on va y aller. Carole nous demande, le test initial dont vous parlez est-il inclus dans l'entraînement du projet Voltaire ou est-il fait à la maison? Il est inclus. Donc, dans l'entraînement du projet Voltaire, c'est une option non payante, mais c'est juste, on peut activer ou pas, et en général, on recommande de l'activer dans l'enseignement supérieur et même ailleurs. Donc, on active ça, ça veut dire que la première fois que l'étudiant va se connecter au projet Voltaire, il ne sera pas en entraînement, il sera en évaluation. Donc, c'est une évaluation qui dure 54 minutes, 56 minutes. De 15 à 54. Oui, voilà, donc ça peut être 15 jusqu'à 56 minutes. Et l'évaluation, l'avantage, c'est elle vous donne une photo instantanée du niveau de toute la population. Ça peut être une classe, ça peut être une promo, ça peut être tout un établissement. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, ça vous donne un point de départ, ce qui vous permet de mesurer les efforts consentis et les résultats obtenus quand à la fin du semestre ou à la fin de l'année scolaire, on fait passer une autre évaluation du même type et on mesure ce qui s'est passé. Et pour information, les exercices qui sont présentés lors de ces évaluations, qu'elles soient initiales ou à terme, sont des exercices totalement différents de ceux qui sont dans l'entraînement. Alors, quand je dis totalement différents, on travaille sur les mêmes règles, mais ce ne sont pas les mêmes phrases. Donc ne croyez pas qu'il suffirait d'apprendre des phrases pour Voltaire par cœur pour avoir un bon score à l'évaluation. C'est pas les mêmes phrases. Je dis ça aux étudiants, ça ne vaut pas la peine d'apprendre des phrases par cœur. Isabelle demande comment faire pour devenir centre agréé. Il suffit de prendre contact avec nous et on organise ça. C'est assez simple. Enfin, je sais pas. oui, il y a une charte, une convention Oui, voilà. à respecter, un certain nombre de surveillants obligatoirement par nombre d'étudiants. Voilà, il y a des règles que vous avez listées et qu'on respecte. Qui sont assez... Qui sont assez simples, simples qui sont simples par rapport à... Pour ceux qui sont centre d'examen TOEIC, par exemple, les règles sont quand même plus simples. C'est assez proche, mais c'est quand même plus léger que ce qui est imposé par le TOEIC. Pour une raison simple, c'est que tous les sujets chez nous sont différents, donc les gens ne peuvent pas vraiment copier. Le TOEIC, c'est un peu différent, mais sur le certificat Voltaire, les étudiants ne peuvent pas copier, donc c'est assez tranquille la surveillance. Absolument. Tout à fait. Absolument. Ok. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vous laisse quelques secondes pour poser peut-être une dernière question. Mais sur la question par rapport à la direction de l'école, en tout cas, moi je complète ce que vous avez dit en disant qu'il y a une volonté forte de la direction de l'école. Vous aussi, vous êtes directeur d'ailleurs, vous l'avez dit, national. C'est vraiment ce qui fait la différence, effectivement, d'avoir une direction qui a vraiment envie d'aller vers l'excellence orthographique dans son établissement. Ça fait vraiment bouger les choses. C'est le cas chez nous. Oui, c'est important. Ouais. Ça soutient vraiment et ça donne les moyens d'aller vraiment au bout et d'avoir des moyens. Du sens et des moyens pour aller. D'autant que c'est un enjeu national. Ouais. On l'a dit, c'est pas Ouais. ciblé sur tel et tel établissement. On Ouais. est tous confrontés Ouais. à ce problème, donc Absolument. faut prendre le taureau par les cornes. Voilà. Donc autant dire, si vous voulez lancer le projet Voltaire dans votre établissement et que vous avez la direction contre vous, ça va être très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous, merci d'avoir partagé avec nous ces expériences. Merci et puis, beaucoup à vous. Et puis à très bientôt. Absolument. À Avec Au plaisir. revoir, merci à vous Merci aussi. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.